Bon samedi la team des pirates que je kiffe, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est le lendemain de live, hein, vous savez que tous les vendredis soirs à 19h on se régale, on a un live entre nous, entre pirates, vous me posez des questions et on parle de la formation de cette semaine. Hier on a parlé de la formation sur le désir et on s'est régalé. Qu'est-ce qui ressort de cette formation? Que c'est la régularité de ces lives et d'ailleurs de ces formations et de ces vidéos, c'est la régularité qui paye dans tout ce qui est important dans la vie, c'est la régularité. Quelqu'un qui devient pianiste, c'est la régularité des gammes. Quelqu'un qui est champion du monde dans son sport, c'est la régularité. C'est pas je travaille 3 jours et je m'arrête une semaine, ou c'est pas je travaille une semaine et je m'arrête 3 jours, c'est la régularité. Tous les jours, je fais ce qu'il faut. Et pourquoi ça marche comme ça? Parce que c'est comme ça que fonctionne votre cerveau. Chaque fois que vous faites des routines, chaque fois que vous faites des choses régulières, vous allez créer des chemins neuronaux dans votre cerveau et tout va devenir automatique et vous allez programmer votre cerveau pour récupérer votre conjoint en crise. Alors effectivement, on l'a vu en début de semaine, votre conjoint et d'ailleurs pansement, et les deux, surtout pansement d'ailleurs, hein, quelqu'un qui va chercher quelqu'un qui est encore marié, qui a des enfants jeunes souvent et qui n'a pas fait le deuil de sa relation est un pansement, et le pansement il a souvent du narcissisme, de la perversion du type psychopathique et de la manipulation, hein, puisque pour arriver à des choses qui ne sont pas naturelles, il va falloir qu'on manipule, hein, si on vous demande par exemple de faire un silence radio, vous les pirates, ou de faire une lettre magique, une pensée magique, écrire quelque chose, donc je voulais dire qu'on accepte la situation, et bien tout ça va se retourner contre vous. Tout ce qui est de la manipulation à court terme se retourne contre des personnes à long terme. C'est pour ça que ça explose et c'est très violent entre pansement et criseux à la fin. C'est déjà deux personnes mal construites, hein, qui arrivent à se prendre la tête et ça devient compliqué. Donc si vous faites vous un travail de sape dans votre cerveau pour apprendre des nouvelles choses, pour être de nouveau positionné, pour avoir une bonne visualisation de ce que vous savez faire, si tous les jours vous écoutez les formations, si tous les jours vous faites un peu de badinage, si tous les jours vous faites un peu d'humour avec votre conjoint, si tous les jours vous faites un peu de sexualisation, eh bien petit pas par petit pas, vous avez une formation qui s'appelle méthode des petits pas, vous allez vous rapprocher de votre conjoint. C'est ce travail régulier qui va faire que d'un côté, vous allez vous améliorer. Chaque jour davantage, vous allez être quelqu'un de meilleur, petit pas par petit pas. Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez, au fur et à mesure que vous changez, vous allez pouvoir passer de meilleurs moments avec votre conjoint. Vous allez sortir du triptyque qui a détruit votre couple. C'est l'attaque, la défense et le fruisage, on va dire, le fruisage, le fait que je ne fais rien, le fait que je suis bloqué, hein, le fait que je boude par exemple, hein, le silence radio c'est une forme de bouderie extrêmement dangereuse, et si vous sortez de ce côté, finalement je t'ignore, je t'attaque et je me défends quand tu m'attaques juste pour enlever ton émotion, eh bien ça veut dire que je suis un gamin, ça veut dire que je suis une gamine, ça veut dire que si je ne suis pas adulte, hein, j'ai une formation qui s'appelle Comment devenir adulte, vous n'allez pas pouvoir susciter le désir chez votre conjoint. Les formations, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des 85 formations au moment où je vous parle. Vous avez tout pour réussir. C'est par cette régularité. Tous les jours, vous écoutez tout en faisant autre chose. Les formations, c'est important, hein, ce que je vous dis là. Si je vous proposais des formations où il fallait apprendre des choses par cœur, où il fallait rester assis sur une table, vous n'auriez pas le temps. On travaille tous, on a une activité professionnelle, on a les enfants, on a la maison à s'occuper quand le conjoint est en crise, généralement totalement. On n'aurait pas le temps de passer 1 heure par jour à se former. On n'a pas ce temps-là, donc on va utiliser les 240 minutes où on n'a rien à faire par jour quand on a levé le sommeil, les repas, le travail, et encore les repas, on pourrait les mettre rajouter à 240 minutes. On peut écouter des formations pendant ce temps, écouter, réécouter. C'est comme ça que vous allez réussir à changer votre fonctionnement neuronal et que vous allez prévoir ce qui va arriver. Et c'est en faisant ce travail-là, effectivement, cette régularité, cette constance, hein, les personnes qui ont des meilleurs résultats dans leurs examens, les personnes qui ont des meilleurs résultats dans la musique, dans la créativité, dans la création, dans le monde professionnel, sont des personnes qui visent le long terme et qui sont régulières. C'est le secret de la vie que vous allez mettre en place. Évidemment, quand on est plus jeune, quand on a peu d'expérience de coach ou autre, on va vous conseiller des trucs magiques, hein, qui marchent magiques.
magique. La PNL à une époque, c'était quelque chose à la mode et qui permettait des choses magiques. On appelait la magie, hein, la PNL évidemment. Ça ne marche pas à long terme. Si vous allez à un week-end de PNL, vous allez sortir avec de la motivation et une semaine après ce sera terminé. Ce qui marche, c'est ce que vous faites vous les pirates, c'est tous les jours, hein, pour des sommes évidemment bien moins importantes qu'un stage de PNL ou une séance ou une cure de psychanalyse pendant des années, ou même un divorce avec 2 appartements en permanence toutes les semaines, tous les mois, les coups psychologiques, votre stress, les coups psychologiques de vos enfants, etc. Évidemment, vous allez vous concentrer sur ce que vous allez faire des choses simples, des formations efficaces que vous allez écouter comme celle sur le désir qui est sorti cette semaine. Alors on va parler aujourd'hui de désir de façon neurosciences comme d'habitude, d'ailleurs vous allez me dire, et vous savez que dans les neurosciences on comprend comment fonctionne le comportement et le suivi des couples, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver les meilleures méthodes pour revenir ensemble. Quand on ne travaille pas les neurosciences, quand on est sur des méthodes beaucoup plus hasardeuses, on va dire par exemple, j'ai entendu ça, vous m'avez envoyé une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, une psy qui disait pour avoir du désir il faut s'éloigner de son conjoint, même plusieurs semaines ça peut fonctionner. C'est pas possible. C'est comme si vous disiez si vous voulez que votre client vous aime, ben vous vous éloignez, vous lui écrivez plus, vous donnez plus de nouvelles, vous vous éloignez. Non, au contraire, vous allez rassurer votre client. Vous êtes avec un client si c'est que vous êtes là, si c'est que vous lui faites passer des bons moments, qu'il peut compter sur vous, etc. Donc le désir, c'est ça aussi. C'est pas être lourd. Hein. Vous avez une formation sur la légèreté en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. C'est de la légèreté en couple, mais c'est de la présence, c'est de la régularité. Donc le désir que vous allez créer, ça va être des choses régulières. Alors évidemment, pendant la phase 2 du couple, et avec les confinements que l'on a vécu, c'était le cas. On se promenait peut-être dans votre phase de couple en jogging gris et limé dans votre maison. Effectivement, ça c'est pas top sexy. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut ne plus voir son conjoint, ne plus l'appeler. Mais en tout cas, il ne faut pas le saouler, il ne faut pas être sur son dos, il ne faut pas vouloir le contrôler. Le secret du désir, c'est beaucoup de thérapeutes, beaucoup de psy, beaucoup de coachs, de love coach, je crois qu'on appelle ça, se trompent là-dessus. Le secret du désir, ce n'est pas le manque, hein, c'est la régularité et la dopamine que l'on crée chez son conjoint. Alors, il est difficile de créer cette dopamine quand on reste enfermé à la maison, quand on n'est que tous les deux. Les relations fusionnelles vont dans le fossé au bout d'un moment. Le couple a besoin d'être ouvert, c'est-à-dire qu'on fasse des choses chacun de notre côté, certes, mais qu'on fasse aussi beaucoup de choses ensemble avec d'autres personnes. C'est ça le secret. C'est recevoir du monde à la maison, aller chez les autres, participer à des associations, avoir un réseau important où vous allez faire des banquets, des choses comme ça. Des soirées, des clubs, tout ce que vous voulez imaginer, ça c'est quelque chose qui va raviver le désir. Parce que, admettons que vous alliez dans une association caritative, on va dire, je sais pas quoi, le Lions Club par exemple, eh bien vous allez devoir un peu vous habiller, il va y avoir du monde, tout le monde va être un peu bienveillant, vous allez pouvoir vous mettre en valeur, vous allez mettre en valeur votre époux, votre épouse, etc. On va vous mettre en valeur, vous allez être fier de vous parce que vous avez fait quelque chose de caritatif, vous avez servi des petits déjeuners ou je ne sais quoi. Et tout ça va faire que ça va raviver le désir. Rester à deux à la maison en se regardant dans les blancs des yeux, au bout d'un moment on n'a plus rien à se dire. Donc ça c'est un anti-désir. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus rien à se dire? On va parler de soi, on va parler du couple, on va parler de ce qui ne va pas. Et ça c'est dangereux. Quand vous êtes dans un club, quand vous recevez 2 couples d'amis à la maison, vous n'allez pas parler de vos problèmes de couple avec eux. Ou alors c'est que c'est de la pathologie, vous allez parler de storytelling, vous allez raconter des histoires, vous allez apprendre des choses, vous allez rigoler, vous allez manger des bons plats, vous allez boire du bon liquide, du vin ou du soda ou je ne sais quoi, mais vous n'allez pas parler de vous. Donc si vous voulez retrouver le désir, il faut rouvrir votre couple. De nombreux couples se sentent piégés quand ils sont tout le temps ensemble, sous le même toit. Il y a de la pression, il y a de la routine, et ça fait mal. Donc si tous les soirs je rentre à la maison et qu'il se passe la même chose, je vais avoir un désir qui va être beaucoup moins important. Donc le but c'est d'abord d'avoir quelques trucs à se raconter le soir, d'essayer de se divertir et de rester le moins possible dans son cocon. En tout cas, quand on est en phase de lune de miel, comme on ne voit pas les défauts de l'autre et qu'on a plein de choses à se raconter parce qu'on ne se connaît pas, on peut passer beaucoup de temps ensemble que tous les deux.
Ensuite, on passe beaucoup de temps ensemble avec les enfants pour élever les enfants. Et puis petit à petit, on devient presque interchangeable. Pendant que tu fais la lessive, moi je vais coucher les enfants. Enfin, je sais pas, ouais. Donc on devient ensuite, ça doit vous parler tout ça, on devient colocataire. Donc le désir, il s'émousse. Donc le désir, c'est de faire des choses ensemble, hein, c'est de faire des bons moments, passer des bons moments ensemble, faire des choses ensemble. C'est surtout pas faire un manque, hein, c'est surtout pas s'éloigner, parce que alors on doit s'éloigner, oui, de quelque chose, de la pression, du contrôle de l'autre, de la lourdeur, de parler de psychothérapie, de psychologie, de je sais pas quoi, des fois vous me racontez, vous commencez à me raconter, oui mais mon mari ou ma femme a eu une enfance difficile, etc. Vous voyez la lourdeur du truc. Un couple, c'est créer des choses, c'est des projets, ça ne va pas être lourd un projet. Les projets qui fonctionnent, c'est des projets légers où on peut changer rapidement. Si on prend l'actualité, l'armée russe, qui était très lourde, a changé son fonctionnement, elle devient beaucoup plus légère. Et encore, on voit que dans l'actualité, c'est vraiment, on va chercher des mercenaires qui sont encore plus légers. C'est cette légèreté qui va faire que l'on va retrouver de l'intimité, que l'on va diminuer le stress. Parce que dès que c'est lourd, ça va engendrer du stress. On ne va pas être d'accord sur des choses. On va être pas bien dans sa peau. On va mettre une pression et tout ça va nous éloigner du désir. Donc, si votre couple est devenu un enfer parce que vous avez été trop lourd, hein, vous allez finalement sortir de cette claustrophobie, hein, que vous avez de rester ensemble à la maison. Aérez-vous, l'aventure, vous avez une formation qui s'appelle Esprit d'aventure, ça peut être 1 kilomètre de chez soi, il peut y avoir des amis, des choses à visiter, aller dans un parc, faire des choses, aller dans la nature comme ici. Hein, vous allez finalement augmenter votre libido en passant du temps différent, du temps léger, du temps agréable et surtout pas du temps loin de votre partenaire. Chaque fois que vous vous éloignez de votre partenaire, le désir va baisser mécaniquement. En revanche, chaque fois que vous mettez de la lourdeur, hein, vous avez compris que c'est ça qui fait baisser le désir également. Donc vous allez me mettre de la légèreté, du plaisir. Vous avez une formation qui s'appelle comprendre les besoins de son partenaire. Vous allez comprendre les besoins de votre partenaire et vous allez lui donner. Et ça, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un qui a besoin, ça fait augmenter le désir de vous voir, d'être avec vous. Hein, si la personne n'est plus là, au début vous allez avoir un certain manque qui va faire que vous allez peut-être vouloir revenir. Mais quand vous serez revenu, que vous aurez plus ce manque, si rien n'a changé, si vous n'avez pas compris comment on répond aux besoins de votre partenaire va repartir évidemment, et là ça va être plus définitif en disant tu vois on a essayé, mais on n'y est pas arrivé. Chaque fois que votre partenaire vous provoque et que vous me faites un interdit, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que votre partenaire vous provoque, vous répondez donc défensive, et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Tu vois, tu n'as pas changé, tu veux toujours avoir raison, tu ne m'écoutes pas, etc. Et donc, vous avez voulu vous défendre, et ça fait l'effet inverse, vous vous éloignez beaucoup. Donc finalement, pendant que votre conjoint est en crise, vous allez vous préparer pour comprendre les besoins. Souvent, je vous demande quels sont les besoins de votre conjoint, vous ne savez pas. Qu'est-ce que désire votre conjoint, vous ne savez pas. Et si vous savez le faire, eh bien vous allez à nouveau avoir de l'intimité, avoir des relations sexuelles, avoir non pas une unité, parce que l'unité dans un couple, la fusion, ça n'existe pas. On a des points de différence, bien des points de différence qu'on ne traitera jamais. Voilà, parce qu'on est trop différents, mais on s'en fout. On peut être différent et c'est bien s'entendre. Avec vos amis, vous n'êtes pas d'accord sur tout. Ben, il y a des choses où c'est qu'avec les amis, il ne faut pas en parler. Voilà, si vous avez un ami vous adorez aller jouer au tennis avec, mais qui n'a pas du tout les mêmes idées politiques que vous, ben, vous savez que c'est même pas la peine d'en parler. Vous savez que si vous êtes chasseur et que votre ami n'est pas chasseur et que vous voulez jouer au tennis avec, ben, vous ne parlez pas de la chasse. Ça ne vous empêche pas d'être heureux avec lui, de l'apprécier, etc. Mais dans un couple, c'est pareil. On ne peut pas être d'accord sur tout. Hein. Le Socrate qui disait qu'on avait qu'on avait coupé les êtres humains en deux, qu'il y avait une moitié qu'il fallait retrouver, ça n'existe pas. Mais en revanche, la métaphore est excellente. Personne ne l'a compris. Personne n'a compris. La plupart des psys ou des philosophes n'ont malheureusement pas compris. La deuxième moitié, c'est en soi qu'il faut la trouver. C'est par le travail sur soi. On nous donne une moitié. C'est le cerveau de survie. Ok? Ben, ça ne suffit pas pour être heureux.
pour être heureux, il faut trouver sa deuxième moitié, c'est-à-dire apprendre à utiliser le cerveau dans le mode complexe. C'est-à-dire que le cerveau nous le donne avec mode de survie, c'est-à-dire qu'on va utiliser une partie du cerveau après l'autre, la zone visuelle après la zone auditive, la partie émotionnelle, la partie préfrontale pour réfléchir. Et le mode complexe, c'est de relier grâce à son travail toutes ces parties qui vont faire que là, je vais être heureux et là, je vais réussir tous mes objectifs. Donc le mythe de la caverne de Platon, de couper en deux les personnes, oui, on est coupé en deux, survie et complexe. Il faut réunir les deux pour réussir. Alors plus ça va aller, plus vous allez utiliser le mode complexe et moins vous aurez besoin d'utiliser le mode survie qui vous fait souffrir. Si vous faites attaquer par un ours dans la rue de temps en temps, oui, évidemment, vous allez utiliser le mode survie. Mais c'est plutôt rare. Même, regardez, je suis dans la campagne, j'espère qu'il n'y a pas un ours qui va m'attaquer. Donc la qualité de votre désir, de votre intimité, de votre relation sexuelle va être finalement très importante pour faire en sorte que votre couple s'arrange. Donc l'intimité, le sexe, le désir va s'améliorer lorsque vous aurez une relation globale heureuse, lorsque vous aurez des relations sexuelles heureuses aussi. Les relations sexuelles sont souvent comment dirais-je, une façon de stabiliser le couple, voire de compenser des effets négatifs du couple au début ou à la fin de la lune de miel. On se réconcilie à la fin de la lune de miel sur l'oreiller, mais ça ne dure pas très longtemps. Il vaut mieux faire l'inverse. Il vaut mieux avoir une relation importante, légère, facile, agréable, pleine de dopamine avec son conjoint, et là on va avoir le désir, l'intimité, la sexualité qui va augmenter, plutôt que d'utiliser la sexualité pour compenser le fait que je ne sais pas faire passer des bons moments à mon conjoint. Donc on va devoir avoir de la sexualité pour avoir de l'ocytocine, pour compenser ce manque de désir. Ce que l'on apprend dans la formation de cette semaine, c'est le contraire, c'est de créer du désir, de créer cette relation dopaminique pour pouvoir ensuite avoir cette sexualité débordante qui nous réussit. Donc vous voyez qu'il y a un schéma que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine, c'est comment faire pour faire naître le désir. Ce désir va se transformer en intimité et en sexualité, et non pas utiliser la sexualité pour améliorer la relation. Ça ne marche pas, c'est ce qui se passe entre pansement et criseux. Il y a beaucoup de disputes, donc on se réconcilie sur l'oreiller, ça va bien, c'est ce qu'on appelle le rebond aussi. J'ai rompu avec mon pansement. Au bout de 15 jours, il me recontacte parce qu'il n'est pas bien. Moi, je ne suis pas bien non plus, donc on se revoit. On refait l'amour, ça repart pour quelques temps. Mais évidemment, comme on n'a rien réglé, que c'est juste le sexe qui a apaisé un peu la situation, ça devient de plus en plus grave. C'est comme quand je me gratte un bouton. Au début, ça me fait du bien. Et puis après, il faut que je me gratte de plus en plus. Donc le pansement et criseux, c'est comme un bouton. Plus ils ont des rebonds, moins ça va bien. Et évidemment, à la fin de la lune de miel, ça se passe très mal. Il y a des rebonds, mais ça se passe très mal aussi. Voilà. Donc vous avez compris que dans cette formation, je vais vous expliquer le bon cheminement des choses, que l'on va apprendre à créer d'abord cette bonne relation dopaminique qui va créer ensuite le désir, l'intimité et la sexualité. Et vous n'allez pas utiliser la sexualité pour améliorer les relations qui ne fonctionnent pas, comme entre pansement et criseux. C'est comme ça. Je vous rappelle que pour mettre en place les formations, vous avez besoin de la Grinta et vous avez l'application Telegram avec le canal Bruno Marchal. Canal Bruno Marchal, c'est le nom du canal sur Telegram, ça s'appelle comme ça. Vous avez le lien si vous en avez besoin en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations, et vous avez le groupe Facebook, et vous avez aussi sous ces vidéos les commentaires, et j'y réponds la plupart du temps après les vidéos. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais aller piocher un ou deux commentaires que vous avez mis sur les vidéos, et on va essayer de se donner la grinta, cette grinta que vous donnez aux autres pirates. Quand vous écrivez quelque chose autour de la grinta, quand vous donnez de la grinta pour les autres, la patate, la pêche, eh bien le fait de l'écrire, ça va vous donner votre patate et votre pêche à vous. On a le devoir de se créer sa propre grinta pour avancer dans la vie. C'est très important, c'est très important de mettre cette énergie en place chez vous, et en donnant de l'énergie aux autres, ça va créer de l'énergie chez vous, et ensuite vous allez lire l'autre grinta des autres personnes qui ont réussi, etc. Et c'est comme ça que vous allez plus facilement mettre en place ce que vous apprenez dans les formations, notamment recréer le désir. Allez, une question de piraterie le kiff. Bonjour à tous, anciens pirates. Donc bonjour à tous pour les anciens pirates. Donc piraterie doit être un bébé pirate, comme on dit. Quelle formation
me conseillez-vous pour commencer? Bon, ben voilà, alors vous allez répondre quelles sont vos formations préférées à piraterie. Alors je vous ai fait un petit programme qui s'appelle le programme Starter, où que vous avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue, dans le côté pack. C'est pour bien débuter. Je vous ai mis 4 formations à prix réduit. C'est le programme Starter. Si vous êtes un bébé pirate, ça peut vous aider. Neigeline dit: avoir travaillé pour le jour où association d'idées, j'ai beaucoup aimé les danses en couple. Il a fallu toutefois se lancer quand l'occasion d'apprendre s'est présentée, pour savourer d'accepter ensuite l'invitation des cavaliers qui m'invitaient et la joie d'évoluer sur la piste de danse. Oui, alors sûrement que c'est une métaphore que j'avais donnée à Neigeline dans une vidéo, dans une formation, je ne sais pas. La vie, c'est à la fois un combat de boxe et à la fois une danse, mais quand on est en difficulté, c'est qu'on utilise cette métaphore à l'envers, c'est-à-dire qu'on est dur avec les autres. Je voudrais contrôler mon conjoint, je voudrais qu'il se comporte comme ça, je voudrais qu'il soit comme ça, et puis je suis trop cool avec moi. Ben écoutez Bruno, j'ai fait un interdit, j'ai pas pu me maîtriser. Donc le succès, c'est l'inverse, c'est être dur avec soi, c'est contrôler ses pensées, ses émotions. Vous avez une formation qui vous apprend à le faire de plus de 5 heures, contrôler ses pensées et ses émotions, et danser avec les autres. Ben, quand ils sont en top, on danse avec eux, quand ils sont en down, on laisse tranquille. C'est valable pour la crise existentielle, c'est valable avec ses enfants, c'est valable avec ses clients, c'est valable avec tout le monde. Ce qui est génial dans les formations que vous suivez, c'est que ça vous apprend le fonctionnement de l'humain dans tous les domaines d'activité. Posez-vous la question quand vous apprenez quelque chose en formation, est-ce que c'est applicable dans le monde professionnel par exemple? Ben, le silence radio, non. La lettre magique, non. Vous avez un client qui vous dit je vais aller essayer chez un autre fournisseur. La lettre magique: bonjour cher client, j'accepte votre décision et j'espère que vous allez être heureux et qu'on restera quand même amis. Le client n'irait mieux. Ça va pas, non? Si vous essayez de manipuler le client, non, ça va pas fonctionner. Vous allez essayer au contraire de répondre à ses besoins. C'est normal. Donc, soyez dur avec vous et dansez avec les autres. Marie Bonin: bonjour capitaine et toute la team. Hier après le live, j'ai eu Criseux au téléphone qui était déjà au lit à 20h. Excellent. Oui, il m'a parlé de son boulot, j'ai senti qu'il avait envie d'en parler. Il a énormément de responsabilités, que ses hommes n'écoutaient plus ses ordres. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, quand on est en crise, ben même pas au boulot ça marche. Plus personne n'écoute, tout le monde rigole dans son dos. Tiens, comme c'est bizarre, dit Marie. Il a perdu toute crédibilité. Tiens, comme c'est bizarre. Comme votre conjoint a perdu toute crédibilité vis-à-vis de vos enfants d'abord. Et vous, comme vous êtes en dépendance affective, que vous n'avez pas encore fait la formation sur la dépendance affective, au départ, vous dites ouais, mais je l'ai mis sur un piédestal, mon conjoint, tout ça. Vos enfants rigolent de lui ou d'elle, hein, le prennent pour un ado. Ses collaborateurs, ses collègues de bureau, ses managers n'en peuvent plus non plus. À savoir que tout le monde le sait, à son boulot pour pansement, évidemment. Alors ça, c'est excellent ce que dit Marie Bonheur, ce que je vous dis, que je vous répète dans les formations et dans les vidéos, c'est que effectivement vous avez tout compris, hein. C'est quand on a un pansement à son travail, ça fait rire tout le monde. En plus, on est manager, il est marié, etc. Il est avec l'autre, tu vas voir quand ça va exploser. Quand ça explose, évidemment, c'est la risée, on a perdu toute crédibilité, hein. C'est un incontournable, hein. Pas de pansement au travail. Je l'ai écouté sans lui donner de conseils, ça c'est très bien, et c'est à lui de trouver les solutions à ses problèmes et pas à moi, mais je reste bienveillant dans l'écoute. C'est parfait, Marie, on ne donne pas un conseil à quelqu'un qui ne le demande pas. La suite de la conversation est restée très légère, donc un très bon échange entre lui et moi. Toujours par des rendez-vous pour qu'on puisse se voir, car je le sens encore un peu fuyant, hein, ne pas faire peur à la bête, non. Petit à petit, vous vous rapprochez de ça. Et si vous arrivez à vous rapprocher de tout ça, vous allez y arriver. L'apprivoiser en douceur, la méthode des petits pas, le travail est long, mais je sens qu'il porte ses fruits chaque jour. Et oui, c'est ce travail qui porte ses fruits, surtout depuis que je me suis détaché et que je reste légère. Allez les pirates, je tenais à vous partager cela. On bosse et encore. Et moi, je file à mon boulot pour le week-end. Je suis déjà en retard. Bon samedi, mon capitaine et les pirates. Je vous kiffe, Marie. Vous avez fait des progrès extraordinaires ces dernières semaines. Et ça me donne beaucoup d'optimisme pour la suite, et vous voyez que ça fonctionne et que ça s'améliore. Bruno Marchal, il vous dit: passez le samedi que vous méritez.